Si vous prenez à Châtel la route qui vous mène vers la frontière franco-suisse en direction du pas de Morgin, vous apercevrez peut-être cette silhouette adossée à la fenêtre de cette grosse bâtisse sur laquelle est inscrit la vieille douane. Ces formes humaines sont la reproduction des anciens douaniers. Visite guidée au sein de cette structure aujourd'hui réhabilitée où se côtoient expositions, objets de contrebande et reproductions sous forme d'illustrations graphiques. C'est vrai qu'on ne peut que se vanter de l'aspect ludique de notre exposition, donné par ces illustrations qui ressemblent vraiment à des personnages de bande dessinée. Et on a la chance à Châtel d'avoir un illustrateur donc en interne qui nous fait tous nos dessins. C'est un certain Jérôme Falipou et pour la petite anecdote, il faisait partie de la dernière brigade de douane à Châtel jusqu'en décembre 2009. Ce bureau des douanes voit le jour en 1928 et après 80 ans d'existence est aujourd'hui fermé. Il raconte la vie de ces hommes dont la mission est de débusquer contrebandiers et trafiquants en tout genre. Mais quel est le quotidien de ces agents au sein de cette administration châtelaine anti-contrebande ? Il y avait des personnes qui étaient attitrées à rester dans ce bâtiment. Vous aviez en l'occurrence le receveur des douanes qui lui était en habit civil et qui avait justement son appartement dans ce bureau douane, ce qui explique la grandeur du bâtiment comparé à d'autres postes de contrôle. Et sinon, il y avait juste un ou deux brigadiers qui étaient là de manière permanente, 24 heures sur 24, pour assurer le contrôle de la route. Et alors le reste de la brigade opérait à des contrôles directement dans les montagnes, ce qu'on appelait des missions d'embuscade, en particulier à l'affût des éventuels contrebandiers qui ne passaient bien évidemment pas par cette route. Les trafics entre la France et le territoire helvétique se font sous forme de troc de victuailles, du jambon, du fromage, des œufs vers la Suisse ou encore du tabac, café et du chocolat vers la France pour cause de taxes. Les marchandises sont ainsi échangées par transport routier ou encore voie terrestre par le franchissement des hauts cols et massifs environnants. C'est alors que de manière ancestrale, le ski fait son apparition. Les contrebandiers ont vite adopté la planche en bois début du XXe siècle et puis les douaniers au départ n'ont pas été formés. Certes, ils avaient l'équipement mais pas la technique pour. Et ils en ont bien bavé, la preuve en est. C'est pour ça que l'administration des douanes décide de remédier à tout ça et en 1947 ouvre une première école de ski vraiment réservée à la formation des douaniers. Pas loin d'ici. Et c'est dans la vallée voisine, à Morzine précisément, que nos douaniers pratiquent leurs entraînements en planches au pied au point de très vite participer à de la compétition sportive. Même si le sujet de la contrebande est un sujet sérieux, il peut faire aussi sourire parfois. La viande est monnaie d'échange. Par contre, il est difficile de faire traverser la frontière à de bruyants cochons. Un moyen radical est alors employé. Il s'agissait de saouler les cochons. Si ça marche sur les hommes, ça devrait marcher sur les animaux. Alors tout simplement, on leur enfilait une vieille chaussure dans la bouche en guise d'entonnoir et puis on versait. Ici, c'est de l'agneau. Vu qu'on la fabrique soi-même, ça nous coûte pas cher, mais c'est quand même de l'alcool fort, 40-45 degrés. Et il fallait avoir de l'expérience parce que le but, c'était que le cochon puisse encore marcher. Oui, on ne peut pas se permettre de le porter. C'est à partir des années 60 et avec une nette accélération dans les années 80 que les bureaux de douane disparaissent. Quant à lui, le bureau de Châtel ferme ses portes en 2009 après l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen en 2008. La visite des lieux est aujourd'hui possible, qu'elle soit libre, en groupe ou pourquoi pas avec un audioguide, outil multimédia très pratique. Vous désirez en savoir plus, renseignez-vous auprès de Châtel Tourisme, www.chatel.com. Avant de conclure de manière pratique, comment fait-on pour se rendre à la vieille douane ? Alors pour venir, c'est très simple puisqu'on se situe dans le dernier bâtiment normalement qu'on est censé passer avant de franchir la frontière. Depuis le centre de Châtel, vous continuez en direction du pas de Morgin vers la Suisse et nous on se situe juste en dessus du lac de Vonne au bord de la route. Vous avez encore l'inscription douane française donc vous ne pouvez pas nous louper. Ce projet, je pense, n'aurait jamais vu le jour et certainement sans l'apport, le soutien de la commune de Châtel qui s'est déjà porté acquéreur du bâtiment en 2010 après le départ des douaniers.